être un modèle pour l'autre. Comment tu écoutes, comment tu écris, comment tu pries, comment tu t'adresses aux frères. Tout cela font partie de ta conduite qui peuvent influencer celui qui est à côté de toi. Mais si c'est négatif, la personne est découragée, elle s'en va, il ne revient plus. En charité, modèle à charité. Comment tu aimes? La charité, c'est l'amour en action, c'est l'amour agissant. C'est pas l'amour verbal. C'est pas l'amour dans la bouche. Quand tu aimes, tu agis en conséquence. Tu aimes ta soeur, tu vois qu'elle a des difficultés, tu l'aides. Tu aimes ta soeur, tu vois qu'elle vient toujours à l'église avec la même paire de babouches, de vieilles babouches. Alors que chez toi, il y en a qui traînent là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ton pied, tu vois son pied aussi. Tu vois sa pointure. Tu lui fais le colis. Tu n'as même pas besoin de faire du bruit autour de ça. Tu fais un joli colis, tu écris colis, tu écris son nom dessus, tu viens, tu déposes derrière là-bas. Elle-même verra bien, on verra, dira, ah, soeur telle, il y a un colis pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut aussi se mettre à l'abri de l'orgueil. Parce que si tu donnes là, demain, tu vas dire, oh, c'est moi qui ai donné. Mais quand tu fais le colis, personne ne sait pas que c'est toi, personne ne sait que c'est toi qui as donné. C'est entre toi et Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons nous aider. L'amour en action, l'amour agissant. C'est cet amour que Dieu demande de nous. En foi et en pureté. Lorsque tu as un problème, comment tu te comportes? Il y en a qui viennent et disent Alléluia, Alléluia, quand on dit bon le Seigneur, ils sautent, ils dansent, ils font tout, ils chantent fort, ils tapent les mains fort, ils font tout. Là, les choses vont bien. Mais dès qu'il y a un problème, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, ma soeur, c'est comment? Non, j'ai trop de soucis, ça ne va pas. J'ai prié, c'est comme Dieu ne me peut pas. Il ne faut pas ressembler à cet homme. Hein? Écoutez-moi bien. Il y a des situations qui nous arrivent pour notre bien, mais on les ignore. Hein? Un homme d'affaires avait un rendez-vous d'affaires dans une ville. Il a bien prié, il a recommandé le voyage dans les mains de Dieu. Il a demandé la protection de Dieu. Mais pendant qu'il allait, paf, une retraite. Il se débrouilla bien que mal. Il repart. Paf, la deuxième. Il se met à maudire Dieu, à insulter Dieu. Il a traité de tous les noms. Il a dit, moi je ne vais plus jamais te servir. Je ne vais plus jamais te prier. Après que c'est fini entre toi et moi. La nuit, il a surpris. Il a fait demi-tour. Il a dit, bon, comme je viens de traverser une ville qui n'est pas loin de là où je suis, je vais retourner dans cette ville. Il est retourné. Il cherchait à manger. Il est rentré dans un restaurant. Le restaurant était plein. Et voilà que il va se mettre à une table avec des inconnus. Arrivé là-bas, tellement que la chose le brûlait, il s'est mis à raconter son histoire à ces inconnus-là. Les gens lui ont dit, tiens, c'est Dieu qui t'a sauvé. Parce que ceux avec qui nous avons rendez-vous, nous aussi, nous faisons partie de ce rendez-vous. C'est là où nous allions. Mais celui qui doit nous accueillir là-bas nous a dit, attention, il y a des coupeurs de route qui assassinent des gens la nuit. Mais le Père a dit, oh mon Dieu, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était pour mon salut. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il y a des choses qui nous arrivent, qui se placent devant nous comme des montagnes. Nous ne voyons pas ce qui se trouve de l'autre côté de la montagne. Il faut arriver au sommet de la montagne pour voir ce qui se trouve de l'autre côté. Ne nous précipitons pas de prendre certaines décisions. Surtout lorsqu'il s'agit de traiter avec Dieu, nous devons aller doucement. Il faut que la foi puisse prévaloir. La foi, nous devons mettre la foi en exemple. Et que notre foi soit un exemple pour les autres. Des problèmes pendant la maladie, comment tu tiens ferme dans ta foi. Tu dois défier quelqu'un en pureté. La pureté. La sainteté dans l'église. Ce n'est très important. Tu es jeune, il faut que tu sois saint.
pour qu'on puisse te citer en exemple. Oui, dans notre vie, tel frère, telle soeur, non, leur vie, vraiment. Oui, c'est ce que Dieu veut donner. Jean chapitre 13, le verset 34. Jean 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Pour une société en bonne santé, pour qu'une société soit en bonne santé, il faut de l'amour. Alléluia. Ici, là, nous formons une société. D'accord? Pour que nous soyons en bonne santé, spirituelle, mentale et physique, il nous faut de l'amour. Quand il y a l'amour parmi nous, nous serons solides spirituellement, solides mentalement, solides physiquement. Mais quand il n'y a pas l'amour, nous sommes tous malades. Spirituellement, Dieu n'est pas présent parmi nous. Et là où il n'y a pas Dieu, qui est là? C'est Satan qui est présent. Alors Satan est présent mentalement. Il y a la dépression. Il y a des malades. Et physiquement, nous sommes faibles. Mais s'il y a l'amour qui nous unit, nous sommes forts. C'est pour cela que, sur le plan social, nous devons cultiver et développer l'amour. Cela est très important. Le manque d'amour est à l'origine des conflits. Le manque d'amour cause des conflits. S'il y a vraiment l'amour et que ton frère venait à t'offenser, vous allez vous asseoir et parler posément pour vous apprendre. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est la déclaration de guerre. Même ce qu'il fait avec inattention, c'est-à-dire c'est arrivé comme par inadvertance, eh bien, tu prends ça comme un problème et tu lui déclares la guerre. Et c'est lorsque vous allez vous entretien, vous allez finir de vous entretuer, que ceux qui sont vivants comprendront qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Mais déjà, le mal est fait, l'irréparable est déjà commis. C'est pourquoi nous devons nous aimer. L'amour occupe une place importante dans notre marche avec Dieu. Jésus-Christ même nous a aimés. Et nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, il y a des gens qui nous observent. Il y a des anges qui nous observent. Il y a des humains aussi qui nous observent. Et donc notre comportement doit être un véritable modèle. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, Hébreux 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ces témoins, c'est qui? Les anges des cieux, les hommes sur terre et les démons aussi dans la nature. Tout cela nous environne, ils nous observent. Il y en a qui sont là pour nous acclamer quand nous réussissons. Et il y en a qui sont furieux lorsque nous réussissons. Et ils ne sont contents que lorsque nous chutons. Alléluia. Et vous connaissez ceux-là qui sont contents lorsque nous tombons. Le diable, son équipe, nos ennemis, nos adversaires sur terre. Voilà. Mais les anges sont là pour nous acclamer lorsque nous faisons bien. Et ils souhaitent que nous ne fassions pas d'erreur. Tout cela nous observe. À cause de toute cette nuée de témoins qui nous enveloppent, il nous faut nous aimer les uns les autres et avoir une bonne conduite. Alléluia. Cela est très important. Nous devons chercher à fermer la bouche à nos ennemis. Nous devons lutter contre le péché vigoureusement. Et lorsque nous nous aimons, l'amour nous aide à triompher facilement du péché parce que nous nous exhortons, nous nous encourageons, nous voulons que vraiment nous puissions réussir. Je trouve comme un devoir pour moi de poster des messages sur la plateforme La Voix de la Sainteté Telegram chaque jour. S'il n'y a pas de prédication, il y a une portion de l'écriture à lire parce que c'est la seule manière que je puisse aider ceux qui sont sur cette plateforme à tenir ferme dans la foi et à résister au péché.
C'est ce que je trouve. Ceux qui les lisent, gloire à Dieu pour leur vie. Ceux qui ne lisent pas, je vous encourage à lire aussi. Alléluia. Un peu de forfait, vous lisez ou vous écoutez pour vous fortifier. Et il y en a malheureusement qui sont ici dans cette salle. Ils n'ont pas ce temps. Hein. Lorsqu'ils se connectent, ils vont sur YouTube, ils vont parcourir partout, écouter des conneries de ce monde, mais ces messages ne les intéressent jamais. Oui? Comment voulez-vous vous développer? Ils vont écouter tout ce qui peut faire rire, tout ce qui, c'est-à-dire les amusements, les distractions, ils sont dedans. Ils vont cesser des témoignages par-ci, par-là. Mais le message qui vous donne la vie, vous ne l'écoutez jamais. Quand tu as écouté les témoignages, tu seras toujours bébé spirituel. Les témoignages ne grandissent pas. Ce sont des informations que tu reçois. Mais ça ne te grandit pas. Ça t'amène à Christ. Mais il faut que ta vie soit édifiée maintenant. Gloire à Dieu. Amen. C'est ce que nous devons développer. Donc, il nous faut, premièrement, dans cette société, les dispositions que Jésus-Christ avait, il nous faut avoir ces dispositions qui sont d'abord l'amour. Nous devons nous aimer comme Christ nous a aimés. Ensuite, il nous faut nous distinguer comme Christ même s'est distingué de la société de son temps, par la sobriété et la simplicité. Jésus-Christ était très sobre, très modéré. Il n'exagérait rien. Il ne cherchait pas à plaire aux autres. Il voulait faire la volonté de Dieu. À cause de cela, il était sobre dans toute sa conduite. La sobriété, c'est la modération. Et c'était quelqu'un qui ne se conformait pas à son temps. Et enfin, ce qui lui a donné la victoire, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était très humble. À cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tu peux aimer, c'est bon. Et l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour dépasse tout. Paul nous dira maintenant, donc ces trois choses sont l'amour, l'espérance et la foi. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, le verset 13. Nous devons aimer. Mais pour que l'amour soit un amour vrai et sincère, il nous faut aussi l'humilité. Parce que là, il n'y a pas l'humilité, c'est l'orgueil qui prend place. Et là où il y a l'orgueil, l'amour disparaît, l'amour fuit. Il te faut l'humilité. Et dans Romains chapitre 12, lorsque nous parlons de sobriété, de modération, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 2. Romains 12, le verset 2, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce que je veux souligner, c'est: ne vous conformez pas au siècle présent. Le chrétien ne doit pas suivre les modes. Le monde est en perpétuelle évolution, avec les modes qui se créent chaque jour. Les modes vestimentaires, dans l'habillement. Ce que nous portions hier, c'est plus la même chose que nous portons aujourd'hui. Dans les années 70, les pantalons étaient comment? La cuisse serrée, le bas très large. On appelait ça patte d'éléphant. Les chaussures étaient comme ça, tête de nègre. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, c'est où? Et à l'époque, ceux qui s'habillaient comme moi, des pantalons comme ça, on se moquait de Isaac qui portait des tuyaux. C'est comme ça qu'on se moquait d'eux. Tuyaux. Mais aujourd'hui, on est où? Où sont les pattes d'éléphant? Nous devons être modérés dans notre vie. Nos mamans portaient des robes amples, mais aujourd'hui, les robes sont comment? Collées au corps. Chrétien ne suit pas la mode.
C'est ça qu'on dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Habillons-nous de façon décente pour être agréable à Dieu. J'avais réservé beaucoup de passages à lire à ce point-là. Mais je vais sélectionner seulement quelques-uns afin que nous puissions terminer avec la prière. Lorsque nous parlons de la modération ou bien de la sobriété dans l'habillement, de la conformité au monde, les femmes sont plus concernées que les hommes. Parce que c'est avec les femmes qu'on trouve souvent les boutons. En tout cas, les hommes, c'est la chemise, c'est fendu, il y a des boutons et puis c'est tout. Sauf que bon, on veut les serrer, etc. Mais les femmes ont trop de problèmes. Dieu vous aidera. Les femmes ont trop de problèmes. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Je lis à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Le passage nous exhorte les femmes à se vêtir d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est ça la sobriété dans la vie. Ne pas se conformer au monde. Et que les femmes ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Habits très coûteux. Tout se fait voir, tout se fait remarquer. On parle de tresses. C'est la Bible, c'est pas moi. Vous allez retrouver le même texte dans 1 Pierre chapitre 3. Verset 8. Vous allez retrouver la même chose. C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit. Il dit que la femme ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Pourquoi est-ce que cela ne nous est pas enseigné dans nos églises? Pourquoi des chrétiens aujourd'hui, quand vous voyez des chrétiennes, il n'y a pas de différence entre elles et le monde et les femmes du monde? Pourquoi il n'y a pas de différence? C'est parce que l'enseignement fait défaut. Est-ce qu'on lit ou on ne lit pas? Il y en a qui diront le jour où notre pasteur ne nous a jamais prêché ça. Est-ce que tu sais lire la Bible? Tu possèdes la Bible? Tu as une fois lu toi-même? Oui. Tu l'auras lu si tu es quelqu'un qui lit la Bible. Tu vas lire ce passage certainement. Avant le jour là, tu l'auras déjà lu. Chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait de ce passage. Alléluia. Amen. Je n'ai pas de détails à donner. Vous comprenez déjà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous ne voulez pas la bénédiction, je reprends la bénédiction. Amen. Alléluia. Alors, il dit, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ce passage, il y en a qui s'accrochent seulement, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Là, on dit de prendre l'autorité, comment vous comprenez ça? Hein? La femme à la maison, dans le foyer, doit écouter son mari avec soumission. Ces femmes qui ont tendance, qui ont l'habitude de répondre au mari, vous risquez gros. Parce qu'en l'homme, il se trouve l'instinct de supériorité. Même s'il est petit comme ça, la femme est grande comme ça. Que la femme gagne plus que l'homme. L'homme a l'instinct de supériorité. Quand tu tords,
Il dit en bon, hein. Il ne voit plus une femme en face de lui. Il voit un homme, un rival. Et il est prêt à découdre avec lui. Vous devez faire très attention. Les femmes qui ont l'habitude d'élever la voix sur leur mari. Quand on va te gifler, ne viens pas te plaindre à moi. Avant que je te réponde, je te donne d'abord une gifle. Parce que c'est toi qui l'aura provoqué. Comme tu veux prendre l'autorité là, l'homme va t'apprendre que la femme ne prend pas d'autorité. Alléluia. Soyez humbles que Dieu vous élèvera dans Jésus. Amen. Dans notre modération ou bien dans notre sobriété, les gens du monde s'étonnent. Et cela, c'est pas avec nous que ça commence. 1 Pierre chapitre 4, verset 4. 1 Pierre 4, verset 4. Lisons ensemble. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Alléluia. Il n'y a pas que le débordement de débauche, le débordement en tout, dans le manger, dans le boire, dans les fêtes, dans les, tout cela, dans les réjouissances. Le chrétien ne se précipite pas. Parce qu'il apprend, il a pris ce qu'on appelle la sobriété, il a pris ce qu'on appelle la modération. Il y en a qui mangent au point de s'étouffer. Tu manges, tu bois, tu remplis le ventre comme c'est ce 16 jours que tu vas manger. Est-ce que vous savez que la gourmandise est un péché? Quand tu remplis le ventre, tu remplis. Et quand tu te relèves, hey. C'est un débordement. Et toi, chrétien sobre, tu ne dois pas te déborder. Nous devons tout faire avec modération. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour, l'humilité et la sobriété feront de nous des chrétiens de lumière. Alléluia. Amen. Comme Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut rester cachée. Alléluia. Lorsque tu es un chrétien qui a de l'amour, qui a de l'humilité, qui a de la sobriété, tu es ce chrétien qui est la lumière du monde. Tu vas éclairer les autres. Les autres verront ta lumière et ils viendront auprès de toi. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Voilà comment l'image de Christ peut se trouver dans les croyants. Maintenant, pose-toi la question de savoir, est-ce que réellement l'image de Christ est en moi? Est-ce que réellement Christ s'est formé en moi? Parce que Paul dit, mes enfants pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Est-ce que Christ est déjà formé en nous? Est-ce qu'on peut voir à travers ta vie, à travers ton comportement, à travers ton attitude, Jésus-Christ vivant, comme cela a été le cas avec les premiers croyants? Lorsque les habitants d'Antioche les ont regardés, ils ont dit oui, voilà les petits Christ. Est-ce que toi aujourd'hui, tes colocataires dans la même concession peuvent dire que tu es chrétien? Ou bien tu es seulement chrétien lorsque tu prends la Bible? Comment tu t'adresses à eux? Comment tu te comportes? Quelle est la relation? Dans ta famille propre, est-ce que ta femme peut dire que tu es chrétien? Est-ce que ton mari peut dire que tu es chrétien? Quelle est la vie que tu mènes? Tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur ce matin. Tu vas reconnaître ta vie dans la main de Dieu et dire au Seigneur de te venir en aide afin de te délivrer de tout ce qui, dans ta vie, te disqualifie de cette image de Christ. Parle au Seigneur.